On se retrouve en fait en plein milieu de l'exposition Interstice. C'est vraiment une expo un peu comme le nom le dit. Le but, c'est vraiment de trouver un peu les failles ou l'entre-deux, la jonction entre deux univers. Puis c'est vraiment la jonction entre mon univers et celui de Félix. On a une vision qui est de l'art qui est légèrement différente. On a une manière de travailler l'art qui est différente, mais on a aussi énormément de similitudes dans notre travail. Puis on voulait vraiment explorer comment notre travail à chacun de nous était capable de s'intégrer l'un à l'autre pour créer quelque chose comme de nouveau. On est vraiment venu essayer d'agencer ça ensemble, parasiter le travail de l'autre. Ma pratique se situe beaucoup dans l'installation, comme j'aime appeler, là, parce que c'est vraiment une installation qui est dans le geste. Je travaille beaucoup avec des matières qui se rapprochent beaucoup de la construction. Puis j'ai une esthétique assez simple, assez minimaliste. Personnellement, je travaille surtout avec des objets plus familiers, même à la limite kitsch, on pourrait dire. Je m'inspire aussi énormément de la photographie, donc justement, je vais prendre en photo des lieux qui viennent me chercher, qui sont inspirants. Puis je me sers aussi de ces photos-là, de ces lieux-là. On navigue beaucoup entre objets trouvés et objets qui vont être comme un peu retravaillés. On a vraiment des matériaux différents. Là où est-ce que notre travail à deux est intéressant, c'est la manière dont on travaille sur place. On travaille de manière très intuitive. On vient placer, on vient redéplacer les objets. Lors de l'installation, il y a des éléments qu'on trouve intéressants, justement. Félix, si vous voulez mettre le couch face au mur pour avoir comme une interaction. Puis là, je suis venu composer des éléments pour un peu tisser de quoi autour de ça. Il y a du son, il y a des choses à toucher, il y a des choses avec lesquelles on peut rentrer en contact. On vient interagir avec l'environnement en rentrant à l'intérieur. Il y a pas mal juste ça des personnes qui ont marqué mon parcours. Je me vois un peu comme un amalgame de toutes les personnes qui sont venues m'influencer. Mais je dirais, si j'avais à choisir une personne, je dirais André Godin. Elle a fait beaucoup de projets d'art public, entre autres. C'est la personne qui m'a énormément influencé, qui me fait aussi beaucoup réfléchir par rapport à l'art, repenser un peu ma manière de voir. Cette question-là me ramène souvent à deux personnes qui m'ont vraiment marqué de différentes façons. Un professeur en français, secondaire 3. Madame Catherine Boisvert, je suis colombien d'origine. Elle s'est rendue compte en fait que la majorité des fautes que je faisais, c'était pas des fautes de grammaire, c'était pas des fautes de syntaxe, c'était juste la façon que l'espagnol et le français se rencontraient. Elle m'a comme introduit à la poésie, à la lecture. Elle m'a comme ouvert un horizon artistique qui était vraiment intéressant. Il y a aussi un prof d'histoire de l'art justement au cégep de l'Outaouais. Thomas Grondin m'a vraiment ouvert les yeux à l'univers des possibles en art. Ma source d'inspiration principale, là d'où vient le désir de création, ça vient surtout de la perte de lieu, en fait. Ma grand-mère est décédée. J'ai perdu l'accès à sa maison. Mes parents ont déménagé, on a changé de maison, puis ça m'a poussé à une réflexion justement sur cette perte-là de lieu, sur le fait de ne plus avoir accès à certains lieux, puis qu'est-ce que ces lieux-là représentent pour moi. Mon inspiration vient un peu de différents endroits. C'est vraiment une espèce de langage que je construis, comme si c'était un langage parlé justement de l'espagnol puis le français. Puis j'aime voir comment cette espèce de mal-être, de s'identifier ou d'être pas au bon endroit, pas dans la bonne culture, puis avoir comme toujours cet échange-là, de devoir se définir par son état. Le fait que ça se fasse de manière naturelle, qu'il n'y ait pas de conflit dans le montage, on n'a pas l'impression que c'est deux personnes qui ont monté l'espace, mais que c'est une personne. C'est ça aussi qui fait que l'exposition qu'on a créée est vraiment efficace. On est des personnes qui travaillent beaucoup avec l'absence. On ne travaille pas les personnes ou les gens, mais on travaille comme la mémoire des gens, comme l'absence des gens. Puis on voit clairement que ça a été fait par des gens ou que les lieux ont été habités par des personnes. Mais cette absence-là fait en sorte que ça devient justement super intéressant.